Mesdames et messieurs, Vladimir Poutine vient de défier les États-Unis d'Amérique. Il vient de défier l'Ukraine et tous ses alliés de l'OTAN encore pour une énième fois. Non, les déclarations que Poutine a avancées aujourd'hui font froid au dos. Les OTANiens sont dépassés de cette rébellion que Poutine est en train de mettre face à ces négociations de paix. Mais franchement dit, Poutine a surpris le monde. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, face à cette situation conflictuelle, M. Vladimir Poutine a profité de hausser le ton contre les États-Unis d'Amérique et tous les alliés de l'Europe. Et aussi, c'était par rapport à cette rencontre avec son homologue biélorusse, M. Alexandre Loukachenko, où ils ont assisté à une conférence de presse conjointe. Mais les déclarations que Poutine a envoyées après ici, les questions posées par l'une des journalistes concernant ici la fin du conflit en Ukraine. Mais ce que Vladimir Poutine a répondu, Poutine vient de faire la fierté des Russes. Poutine vient de faire la fierté des Africains et panafricains du monde. Monsieur Vladimir Poutine vient de se faire imposer et respecter à l'échelle internationale. Je vais entrer dans les déclarations officielles et les points clés. Les déclarations officielles et les points clés. Je vous prie d'écouter attentivement cette vidéoconférence. Écoutez ce que Poutine a déclaré. Mesdames et messieurs, ce monsieur n'a pas peur de Donald Trump. Il vient encore de prouver qu'il n'a pas peur de Trump et tous ses alliés de l'OTAN, y compris l'Union européenne et Volodymyr Zelensky. Ah oui, parce que ce sont eux tous qui sont réunis contre la Fédération de Russie. Alors, Poutine vient de leur prouver le contraire, que lui, il n'a pas peur d'eux. Écoutez ce qu'il dit, mettez beaucoup de j'aime. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Mettez salut, état d'urgence. Abonnez-vous pour ne plus rater les prochaines vidéos d'actualité. C'est important. C'est juste quelques secondes. Vous cliquez là sur suivre sur Facebook. Sur YouTube, c'est sur s'abonner. Là, et vous êtes abonné. Nos prochaines vidéoconférences, vous allez les suivre tranquillement. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Alors, Vladimir Poutine dit que la Russie est d'accord pour arrêter les combats, mais pose des conditions. Poutine ne répond pas oui ou non pour une trêve, mais il dit qu'il est d'accord pour arrêter les combats. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Poutine entre directement dans le gel du conflit direct. Pas pour une trêve, pas pour dire oui ou non pour la trêve. Est-ce que vous comprenez? Poutine a dévié les questions posées par l'OTAN, l'Union européenne et Zelensky par rapport à cette trêve. Est-ce que vous comprenez? Je vais entrer dans les déclarations. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était d'accord pour arrêter les combats avant d'énumérer une série de nuances. Une série de nuances en assurant qu'un règlement du conflit en Ukraine doit tenir compte des causes profondes de ce dernier. Quelles sont les causes profondes? Bien sûr, l'OTAN sur l'Ukraine, les troupes otaniennes sur l'Ukraine, et tout ce qui s'ensuit, dénazifié, et tout ce qui s'ensuit. On a déjà émis des vidéoconférences là-dessus. Vous comprenez? Alors, sans préciser de quelles sont, on a déjà cité. Alors, en 2023, il déclarait nos objectifs évoluent en fonction de la situation et qu'un cessez-le-feu de 30 jours dans les circonstances actuelles serait une bonne chose pour l'Ukraine. Alors, Vladimir Poutine est entré dans le détail des nuances. Il dit, je cite, « Tout d'abord, que faire de cette incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk ?» C'est pour dire quoi? C'est pour dire que d'abord, notre territoire avant tout. Je dois faire commande de cette localité de Kursk. Que faire avec? Alors, est-ce que les soldats ukrainiens doivent rester là ou bien ils doivent partir? Que faire? Vous voulez qu'on termine le conflit? Ça ne peut pas finir tant que les soldats ukrainiens sont à Kursk. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, « Si nous cessons les hostilités pendant 30 jours, que cela signifiera-t-il? Que cela signifiera-t-il? » Évidemment, Poutine leur pose la question, est-ce que je vais perdre mon territoire de Kursk? Ou bien, je ne vais pas le perdre? Est-ce que vous allez retirer vos hommes? Voilà la question que Poutine pose, mais dans des nuances terribles. Mesdames et messieurs, cela signifie-t-il que le monde quittera la région? Vous comprenez? Il pose la question. Est-ce que cela signifie que le monde quittera la région? Donc, le monde, il appelle les Ukrainiens et Otaniens, l'Europe.
le monde entier qui combat la Russie. Ce sont eux qui quitteront la région, ou bien c'est qui? Ou bien le commandement ukrainien leur ordonnera-t-il de se rendre et comment les autres aspects seront-ils gérés le long des 2000 kilomètres de la ligne de front? Ça, il pose des questions. Bon, vous dites que voilà l'affaire, mais lorsqu'il y a les Ukrainiens là-bas à Kursk, et maintenant lorsque le conflit va prendre fin, et les 2000 kilomètres de la ligne de front, on va faire comment? Moi, je n'ai pas besoin des soldats de paix en Ukraine. Oui, je n'ai pas besoin des soldats de paix de l'OTAN en Ukraine. Moi, je veux un règlement pacifique. Vous comprenez? Pour que les hostilités ne reprennent plus. Mais, mesdames et messieurs, alors, comme vous le savez, les troupes russes avancent pratiquement dans tous les secteurs de la ligne de front. Que se passera-t-il pendant ces 30 jours? Cela permettrait-il à l'Ukraine de continuer une mobilisation forcée et un approvisionnement en armes? Il pose la question, ça c'est sur la trêve. Ça, il pose cette question concernant la trêve. Vous comprenez? Cela permettra-t-il à l'Ukraine de continuer une mobilisation forcée et un approvisionnement en armes? La trêve et la continuité du conflit. C'est sur ça que Poutine pose la question. Mesdames et messieurs, le président russe a également déclaré que Moscou doit parler de la trêve en Ukraine avec Washington, peut-être avec le président Trump. Donc, Vladimir Poutine, lui, il ne compte pas résoudre ce problème de trêve. Il a bondi sur cette question de trêve, mais il est allé directement pour le gel du conflit. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je cite, les différents points clés, il dit, je cite, nous sommes d'accord avec les propositions visant à stopper les hostilités, mais cette arène devra conduire à une paix durable et éliminer la cause profonde de la crise. Nous sommes d'accord. Mesdames et messieurs, l'Ukraine pourrait utiliser un cessez-le-feu temporaire pour effectuer une mobilisation forcée et pour s'approvisionner en armes. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, nous nous mettrons d'accord sur les prochaines étapes du règlement du conflit ukrainien en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Si vous envoyez les soldats de paix, alors nous aussi, nous allons augmenter l'adrénaline des combats. Si les soldats de paix ne viennent pas, nous allons cesser les hostilités. Et si les forces armées ukrainiennes veulent continuer les combats pour arracher leur territoire occupé, les Russes vont automatiquement contrer la menace avec les combats. C'est pourquoi il dit, nous nous mettrons d'accord sur les prochaines étapes du règlement du conflit ukrainien en fonction de l'évolution de la situation du terrain. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, la situation dans la région de Kursk est entièrement sous le contrôle de la Russie. C'est pour dire à tous ceux-là qui croyaient qu'ils pouvaient changer encore une localité avec une autre concernant la région russe de Kursk, qu'ils doivent se détromper. Et c'est pour envoyer un message aux États-Unis d'Amérique que Kursk, nous l'avons dorénavant, que Vladimir Zelensky, bien sûr Volodymyr Zelensky, ne doit pas vous dire que vous allez échanger cette localité de Kursk avec une parcelle occupée par la Fédération de Russie, avec une parcelle ukrainienne occupée par les Russes. Donc, enlevez cela dans vos idéologies. C'est très complexe, vous comprenez? Alors, il dit, je cite, le groupement ukrainien ayant fait l'incursion dans cette région frontalière est complètement isolé. Soit ils se rendent, soit ils sont anéantis. Ils sont isolés. Pourquoi? On a coupé leur approvisionnement. Tout a été limité en fait. Ils n'ont plus où aller. Ils ne savent plus quoi faire. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, il a terminé ici en disant, les militaires ukrainiens bloqués dans la région de Kursk auront le choix entre se rendre ou être envoyés au repos éternel. Poutine l'a dit ouvertement. À qui veut l'entendre? Soit ils se rendent, soit ils iront au repos éternel. Ils vont choisir. Les troupes russes progressent. Les troupes russes progressent sur la quasi-totalité des secteurs de contact. Ils progressent partout. Ceux qui croyaient que la Russie ne pouvait pas s'engager, là voilà, elle s'est engagée, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Alors, il finit en disant, des négociations à huis clos sont en cours
avec certaines entreprises souhaitant revenir sur le marché russe pour finir. Voilà ce que Vladimir Poutine a déclaré. Mais Vladimir Poutine est un stratège. Vous savez, c'est comme je vous avais dit, par rapport au conseiller diplomatique de monsieur Vladimir Poutine, monsieur Louri Ikuslov, c'est Ikuturov ou Kila. Bon, je ne me rappelle pas bien de son nom, mais Poutine a dit la même chose que lui. Vous savez, Vladimir Poutine a ouvert la porte. Il a ouvert un canal aux États-Unis d'Amérique d'y accéder pour des négociations de paix. Est-ce que vous comprenez? Poutine a ouvert la voie à Washington d'y accéder. Il n'a pas voulu humilier le chef d'État américain pour dire que non, je ne passe pas sur la table de négociation. Non, il a ouvert un canal, mais avec des conditions vraiment rigoureuses, des conditions très fortes, des conditions féroces qui bloquent mais complètement Volodymyr Zelensky et donnent le choix à M. Donald Trump de s'allier à la Russie. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais m'expliquer. Donald Trump ayant reçu cette information, normalement, il doit se retourner du côté de Zelensky pour dire respecte les propositions de Vladimir Poutine. Et puis nous allons avancer parce que tu ne peux rien. Il est en position de force. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames, et demoiselles et messieurs, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence, mais je reviendrai petit à petit avec des multiples actualités et des décortiquages des séries d'actualités sur ces multiples déclarations de Vladimir Poutine. Partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde et surtout mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous au maximum, je le dis encore, c'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.